Salut à tous, je vais essayer aujourd'hui d'alimenter le treuil. Donc c'est un treuil RC Fort W, un des premiers prix, je crois une quarantaine d'euros. Donc ce petit treuil, il a deux petits fils. Donc ce que je m'étais aperçu, c'est que ces deux fils, donc c'est un plus et un moins. Donc il suffit, si on branche directement à la batterie, le plus sur le plus, le moins sur le moins, le moteur va tourner dans un sens. Si on inverse cette rotation, c'est-à-dire le plus sur le moins de la batterie et le moins sur le plus, le moteur va tourner dans l'autre sens, ce qui va nous générer donc déroulage ou enroulage du treuil. Donc pour ce faire, j'ai pris une technique qu'on retrouve sur internet qui consiste à utiliser un variateur. Donc c'est un petit variateur de voiture 1/18e je crois, c'est une vingtaine d'ampères que ça peut supporter. Donc normalement ce treuil il a une alimentation, c'est ce qu'on va mettre entre l'alimentation côté accu et la sortie donc côté moteur qu'on a alimenté. On a également, on retrouve un petit interrupteur, alors j'imagine c'est juste un petit interrupteur on-off. Donc éventuellement celui-là, si vous voulez le supprimer, le garder pour autre chose, il y a possibilité de le faire. On coupe simplement les deux fils, on les soude ensemble, une petite gaine thermo, on récupère l'interrupteur et le variateur sera toujours en fonctionnement. Et pour finir, ce qu'on va aller brancher au niveau du récepteur, donc lui, si je dis pas de bêtises, on aura juste à récupérer que le petit fil blanc qui va aller sur le récepteur, puisque ce sera la commande de notre variateur. Donc du coup, pour préparer tout ça, je vais déjà commencer par faire l'alimentation de mon UBEC. Donc lui, il va se prendre directement sur l'alimentation de ma batterie. Alors je ne le branche pas directement sur la batterie, je vais le brancher sur la prise d'alimentation de mon ESC. Donc du coup, je vais y mettre un petit peu de thermo. Après, on va passer aux soudures. Donc je vais souder ça comme ça. Et on va l'alimenter directement sur ces fils-là. Ce qui fait que lui, il aura une alimentation donc depuis ma batterie qui est une 3S. Et ça me sortira. Donc là, on a un petit switch qui permet de choisir, si j'y vois bien, 5 ou 6 volts en sortie. Donc là, je suis en 5 volts. Si je passe le switch à côté, là je suis en 6 volts pour l'alimentation de l'appareil que j'ai à connecter derrière. Donc sur la radio, j'ai la voie 4 qui permet de faire un neutre, en arrière, neutre, en avant. Et je remets sur neutre. Donc ça c'est ma voie 4. Ensuite donc j'ai pris, alors ça c'était mon choix pour éviter d'alimenter mon treuil directement depuis mon récepteur. Je lui ai mis ce qu'on appelle un UBEC. Donc ça c'est une alimentation qui est prise directement sur la batterie, donc je l'ai prise juste avant le variateur. Et ça me sort une tension donc permanente de 5 volts. Donc cette alimentation de ce UBEC, je vais sur mon petit variateur, donc un variateur de voiture 1/18e qu'on trouve sur Wish, sur AliExpress, etc. Donc ce petit variateur, il a une alimentation donc, que je récupère. Donc je l'alimente directement depuis mon UBEC. De mon variateur, toujours partie puissance, je sors et je vais directement à mon treuil. Ok. Ensuite, donc j'ai ces deux fils d'interrupteur, comme je disais, ce que ça gêne, l'interrupteur, effectivement, il y a possibilité de le couper. Et ensuite, du coup, alors là, je l'avais mis en attente pour savoir, pour être sûr, mais du coup, les deux fils rouge et blanc, rouge et noir, pardon, qui étaient branchés sur la prise foot à bas,
qui va directement au récepteur, ben on n'en a pas besoin. Donc là je vais les couper, je vais y mettre deux gaines thermo pour les laisser. J'en ai pas besoin puisque mon alimentation ne vient pas de mon récepteur, elle vient depuis mon UBEC. Donc ces deux fils là, je peux les supprimer. Et du coup j'ai gardé uniquement le fil blanc de cette prise Futaba pour aller sur la voie 4 de mon récepteur. Donc ce qui veut dire que dès que j'alimente, alors ça à voir, c'est vrai que je pourrais mettre mon interrupteur par exemple, que j'ai là, je pense. Je vais le prendre, je vais le couper ici, je vais shunter ces deux fils ensemble, je vais mettre une petite gaine thermo, ce qui fait que ça reviendra à fermer mon interrupteur. Donc en fait mon variateur sera toujours alimenté, sauf que cet interrupteur là je vais le récupérer, je vais le monter en amont de mon UBEC, comme ça. À partir du moment où j'alimente mon accu, vous voyez, tout se met en service. C'est pas forcément ce que je veux, donc moi je le couperai en amont de mon UBEC. Mais du coup j'ai tout ça en service, ma radio est en service, je mets mon récepteur en service. Voilà, donc à partir de là, j'ai ma direction, j'ai ma traction. Et du coup, on fait un peu de place. Et du coup, donc sur ma voie 4, j'y fais un petit coup de marche arrière et je déroule mon treuil. Un coup de marche avant et mon treuil s'enroule. Super! On va voir maintenant, juste dans la vidéo d'après, on va voir si ce treuil, donc RC4W, j'ai vu certaines vidéos où le treuil arrivait à soulever le poids de la voiture. Donc je vais l'accrocher au-dessus, on va faire une petite vidéo pour voir, là de suite. Donc on lance la démarche et on regarde si il lève la voiture. Donc le but c'est bien sûr qu'elle décroche les roues du sol. Eh bien, écoutez, manifestement, il n'y a pas de souci. Le test est validé. Ah, alors par contre, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, j'ai pas mis le treuil en marche arrière. C'est le poids de la voiture qui a déroulé tout seul le treuil. Donc là, je le relève. Donc il le lève sans souci. Par contre, dès que moi, je veux le mettre en stop, eh bien, il se déroule tout seul. Puisque la fin du treuil, moi, voilà. Là, il déroule plus tout seul. Et c'est moi qui lui dis de dérouler. Voilà. Donc le poids de la voiture entraîne le treuil en marche arrière.